bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo haul qui ne sera pas dans l'esprit de celle que je fais d'habitude puisque ce ne sera pas basé colo, ça va être basé en fait sur autre chose, hein, aussi loisirs créatifs. En fait, depuis quelques temps, j'ai envie de me lancer dans le art journal. Alors le art journal, pour moi, ce ne sera pas en version où je vais dessiner dedans, écrire plein de choses ou autre. Ce sera vraiment plus une version scrap, c'est-à-dire où je ne vais faire que des collages, des choses comme ça. Voilà. Mais ce sera au fur et à mesure de mes envies, de mon humeur. De temps en temps, j'en ferai. Et je n'ai pas de thème précis ou de choses comme ça. Ce sera vraiment suivant ce que j'ai envie de faire à ce moment-là. Du coup, il me fallait du matériel, bien entendu. Donc, je suis allée faire un tour dans différents magasins, dont trois actions. J'ai aussi alors une commande Amazon qui devrait arriver aujourd'hui, mais bon, j'ai pas attendu qu'elle arrive parce que je pense qu'elle arrivera en fin de journée comme tout le temps en ce moment. Et comme j'ai d'autres trucs à faire là dans la journée, je ne pourrai pas filmer plus tard. Donc la commande Amazon, vous ne la verrez pas là. C'est tout simplement un bloc avec plein de stickers différents sur la nature, hein, des papillons, des champignons, des feuilles, des trucs comme ça. J'ai aussi fait une énorme commande AliExpress qui, elle, doit arriver sous 10 jours. Donc c'est bien parce que comme je pars 4-5 jours en vacances, entre-temps, au moins, j'ai pas le fait que je suis là à attendre à tout prix qu'elle arrive puisque je ferai autre chose. Ça, je vous la montrerai très certainement dans une autre vidéo. Vidéo qui, je l'espère, vont bien se dérouler parce que manque de bol, depuis hier, mon téléphone refuse de faire les mises au point. Je crois que, ouais, il y a un gros souci. On a essayé de vider les caches, de faire plein de choses sur le téléphone et il n'y a pas moyen. Je ne peux déjà plus prendre de photos ou filmer en x1, hein, vous savez, la taille de base dans lequel se met l'appareil photo. Je peux faire que quand c'est un peu plus large. Et encore, je me suis rendu compte qu'il y a des moments, ça ne veut absolument pas faire les mises au point. Donc j'espère que là, vous allez avoir une vidéo à peu près correcte. Et je sens que je vais galérer parce que c'est pas dans ce qui est prévu actuellement que je rachète un téléphone. Et donc, à part aller voir si il y a moyen de faire réparer ça, mais bon, voilà, je sais pas trop. Bref, donc du coup, c'était pour dire que j'espère que tout va bien se passer durant cette vidéo et que si je dois en faire d'autres dans les jours qui viennent, ça marchera, mais c'est pas gagné. Donc, je ne pourrai pas vous faire de zoom ou de choses comme ça puisque ça ne fonctionne absolument plus. Bref, alors on va commencer. Déjà, chez Action, je me suis pris ceci, ce tout petit bloc là, à 99 centimes. Je trouve il a des pages qui sont plutôt sympas, un petit côté fleuri comme ça. Comme je veux faire des pages peut-être un peu version vintage parfois, ou un peu bohème ou autre, ça peut être sympa. Surtout que vous en avez quelques-unes qui sont brillantes. Voilà, celle-là aussi. En fait, vous avez, je crois, à chaque fois une brillante et puis après deux fois la même version mais qui ne brille pas. Donc voilà, je crois elles sont vraiment dans le thème en fait de ce que je veux. Donc je vais vite, vite, vite les utiliser. Ah, j'en ai une qui s'enlève. Voilà, donc ça, 99 centimes. Je vais essayer de vous donner le maximum de prix parce que j'ai gardé quelques tickets de caisse, mais je suis pas sûre d'avoir en fait gardé vraiment tous les tickets. Donc je vais faire ce que je peux. Je vous donne au mieux les prix, mais c'est pas dit que vous aurez tout. Ensuite, je me suis pris deux autres blocs à 2,33 € chacun. Alors bon, ils étaient un peu abîmés au niveau de la couverture, mais à la limite ça, je m'en moque. Donc celui-ci, on va avoir vraiment un effet un peu festif dedans. Donc voilà, là vous voyez un peu ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Vous allez avoir des pages papier assez fins, des morceaux que vous allez pouvoir découper, assembler. Voilà, moi j'aime énormément là toutes ces petites étiquettes. Bon, je vous montre grossièrement, hein. Vous avez des stickers. J'aimais bien aussi, voilà, cette ambiance-là, très cocooning. Alors les parties là sont un petit peu plus épaisses, hein, c'est pas le papier fin des premières pages.
Enfin, comme je vous dis, c'est vraiment plus l'ambiance un peu fête ou autre. Là, vous avez tout qui est encore en brillant. Donc des cartes, du papier. Là, il y a de quoi s'amuser. Voilà. Sachant que moi, dans celui-là, je l'ai passé, je ne vous l'ai même pas dit. Mais j'ai craqué, c'est pour ça, là. Je trouvais l'étiquette comme ça super sympa. Donc voilà, ce bloc-là, 2 euros, combien je vous ai dit 2,32, 2,33 ouais, 2,33. Et j'ai aussi pris celui-ci. Alors pareil, hein, bien abîmé sur la couverture, mais j'ai pas pu changer, hein, il y avait que ça. Donc bon, je vais enlever. Normalement, c'est fermé par cette petite étiquette, mais là, elle m'embête, donc je vais l'enlever. Donc encore une fois, vous allez avoir différentes choses dedans. Donc toujours du papier plus fin. Les pages sont encore reliées. Vous avez des scènes à colorier. Là, de quoi faire une petite enveloppe. Là, il y a vraiment des photos magnifiques dedans, je trouve. Des stickers. Et là, ouais, ça, c'est pareil, je trouve ça excellent. Là, ces cartes, elles sont juste sublimes. Et là, le papier comme ça, mais alors, j'ai trouvé ça trop, trop bien. Je me dis qu'un jour, il faudrait que j'en fasse moi-même, hein, parce que faire des tâches comme ça, de café ou de thé, doit pas être hyper compliqué, hein. Voilà, donc là encore, on a de quoi faire. Et puis là, en fait, vous avez, c'est du papier, ça fait des très grandes pages quand vous les sortez. Voilà, donc on a fait le tour, je crois, de ce que j'avais pris en petits blocs. Après, alors j'ai craqué sur des grandes plaques de stickers. Alors, je vais vous les mettre comme ça, je suis désolée, mais parce que j'ose pas toucher pour zoomer, dézoomer sur mon téléphone, de peur que ça plante complètement. On sait jamais. Alors que je dise pas de bêtises, je crois. Ouais, ça doit être ceux-là qui m'ont coûté 99 centimes la plaque, il me semble. Quelque chose comme ça. Je regarde. Oui, ça doit être ça, oui, les 99 centimes la plaque. Donc là, vous avez ce modèle. Je vais vous le faire comme ça sera quand même plus sympa, hein. Et à chaque fois, vous avez une autre plaque derrière. Celui-là aussi, je trouvais trop chou. Et les petits moutons ou petites brebis, là, elles sont adorables. Là, on part dans l'esprit Alice au pays des merveilles. Et j'ai pris aussi celle-ci. Alors cette plaque, elle me faisait vraiment de l'œil. Je la vois vraiment bien là pour faire un effet voyage, chose comme ça. Voilà, donc je me suis pris en total 4 plaques comme ça. Enfin, l'eau, puisqu'il y en a 2 à chaque fois dedans, 2 stickers. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je vais attraper ça. Alors, je vais changer le ticket de caisse parce que comme là, c'est plus au même endroit que je puisse vous dire à peu près. Ça doit être celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est ici. Alors. Donc ça doit être ça, ouais.
Alors là, ça m'a coûté, si je ne me plante pas au niveau du ticket, 64 centimes à chaque fois. Je me suis pris ceci, donc des stickers qui sont en relief. Seul problème, c'est qu'il y en a certains qui se baladent et qui se sont collés sur les autres. Alors j'espère que je pourrai quand même les utiliser sans rien abîmer, hein. Mais encore une fois, de toute façon, j'avais pas le choix parce qu'ils avaient tous un souci comme ça. Mais là, voilà, c'est complètement en relief. Je sais pas si vous pouvez voir un petit peu, mais il y a une bonne épaisseur. C'est, ça a l'air costaud, ça fait pas du sticker plat comme ce que je viens de prendre avant. Et donc là, vous en avez 30 pièces dedans pour 64 centimes. Donc j'ai pris celui-là, cette version-là, avec des couleurs, je vais vous montrer du coup, couleurs un petit peu plus dans les tons pétants, jaune, rouge, choses comme ça. Et un troisième, celui-ci, avec vraiment là le côté argenté et tout qui ressort, en particulier sur le noir, j'aimais beaucoup. On continue. Je vous dis, j'ai pris quand même beaucoup de choses, hein. Voilà. Alors j'ai pris aussi cette plaque. Alors comme vous pouvez le voir, là encore une fois, hein, j'en ai qui se baladent. Je suis en train de regarder, du coup j'ai 1, 2, 3, 4 plaques marquées à 64 centimes. Donc du coup j'imagine que celle-là est au même prix que les petites que je viens de vous montrer. Donc là c'est vraiment adorable je trouve. Sauf que bon bah, va falloir que je vois là pour les enlever en espérant que ça ne va rien abîmer. Parce que tout était dans cet état, hein. Après, j'ai pris comme ça des petits tampons. Vous savez, vous mettez votre plaque en acrylique là, vous collez votre petit tampon comme ça dessus et puis vous pouvez vous éclater. Ça, que je vous dise pas de bêtises, je vois que, ouais, 49 centimes cette plaque là. Et j'ai pris celle-ci aussi que je trouvais vraiment très sympa qui est à 84 centimes. Voilà, pour vraiment pouvoir me faire un effet, si je fais un côté un peu lettre, carte postale ou autre, pouvoir mettre comme si on avait oblitéré, je crois que c'est comme ça qu'on dit oblitéré, le courrier. Alors comme je sais aussi qu'il va falloir que je fasse un peu de découpe et tout, pour ne pas abîmer complètement là mon sous-main qui déjà hein, régulièrement n'en peut plus, prend cher, là la partie qui est là, que je me dis pourquoi ils en font, parce que ça sert à rien, passe son temps à se déchirer. Je me suis pris, hop, un petit tapis de découpe, ça que je vous dis le prix, 2,39 €, voilà. Sachant que par contre, je l'avais acheté donc dans le premier Action où on est allé, je l'ai laissé dans la voiture et avec la chaleur, il était en train de totalement se plier. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors, j'ai trouvé, ça va falloir que je teste, peut-être je vous ferai une vidéo test, on verra bien, ceci. Donc là, c'est de l'acrylique que vous allez pouvoir pulvériser. Ça, en fait, ça m'a attiré parce que, bah, vous savez, moi j'ai ça, mais en version, c'est de l'encre dedans qu'on peut pulvériser. Et donc là, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas tester hein, avec l'acrylique, surtout que 1,99 € le lot de 3 couleurs. C'était très rentable puisque moi, d'habitude, les flacons dans ce jour-là avec l'encre, je crois que je les paye ouais, au moins 3 € le flacon ou un truc comme ça. Donc là, voilà, plutôt sympa. Là, je pense, enfin, je sais pas. Il me semble avoir, enfin, j'imagine que j'ai pris toutes les couleurs. Est-ce que c'est écrit? Non, il n'y a pas marqué derrière combien de packs il peut y avoir. Parce que, en tout cas, c'est les seules teintes qu'il y avait, moi, dans mon rayon. Et quand je regarde, on a du bleu, on a du vert, ouais, des couleurs rose, rouge et tout. Peut-être qu'il y aurait que ça, je ne sais pas. Mais voilà, à 1,99 € le lot de 3, ça valait le coup de les prendre et puis de tester et de voir ce que ça peut donner. Après, alors, je vais vous montrer quoi. Oui, j'avais vu que des personnes hein, réalisant de l'art journal ne juraient que par l'école en ce format-là. Bon, alors moi, je suis pas une adepte hein, de ce genre de truc. Bon, là, à 99 centimes, j'en ai pris deux, je me suis dit, on verra bien. Mais j'avoue que je me rappelle que quand j'étais à l'école et que j'avais ça pour le Tipex, là, le Blanco, très souvent, au bout d'un moment, les bandes, soit ça se
détendait dedans, soit ça craquait ou autre, et finalement on perdait tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Bon, là je me suis dit, allez, on verra bien. En plus, je sais pas, là je vois qu'il y a un petit morceau comme ça. Peut-être on peut l'ouvrir si jamais ça bug, je sais pas. Mais là, c'est donc de la colle et on verra ce que ça donne. 99 centimes. Ce ne sera pas une grosse perte, hein, au pire. Je me suis pris. Je trouvais ça hyper mignon. Des petits ciseaux comme ça, parce que c'est vrai que bah, moi j'ai plein de ciseaux à la maison, mais euh, j'ai pas de paire de ciseaux où la pointe va être assez fine comme ça. Donc là, ça peut être hyper pratique. Puis ça coûtait 75 centimes, donc voilà. J'ai mes petits ciseaux à moi, où pour une fois, je vais bien les planquer pour être sûr que mes enfants n'y touchent pas. Après, alors, où est-il? Pour 89 centimes, j'ai trouvé ces petits rubans de dentelle. Donc, ils sont tout mignons, puis ils sont autocollants. Donc, ça, c'est super pratique. Il y en avait d'autres qui me tentaient. Le problème, enfin, en particulier un lot qui me tentait. Le truc, c'est qu'il avait été complètement déroulé, complètement ouvert et déroulé et abîmé. Et que, bah, malgré le fait que j'ai fait 3 actions différentes, il n'y était plus en non abîmé. Donc, du coup, je suis partie qu'avec celui-là. Voilà, maintenant, alors, ce ticket-là, je crois que je vous ai fait la totale, donc on peut l'enlever. Qu'est-ce que je vous ai pris d'autre? Enfin, que je me suis pris d'autre, mais que je veux vous montrer. Oui, mes enfants, donc vous le savez, sont revenus, enfin mes deux plus jeunes de chez les scouts, et ils ont appris à faire pas mal de bracelets. Donc, j'ai sauté là-dessus pour qu'on puisse en fait se faire des bracelets nous-mêmes, hein, ensemble. Donc là, ça coûte 1,95 € le lot. Vous en avez 8 par sachet. Il y avait d'autres couleurs, hein, mais là, on est parti vraiment dans les teintes qui nous plaisaient. Et voilà, le but sera qu'on se fasse d'autres petits bracelets dans ce genre. Et puis, donc ça, c'est les versions simples qu'ils ont appris. Ils en ont appris d'autres plus compliqués où il faut faire des nœuds et tout, un peu dans l'esprit macramé. Et là, en fait, ce serait de se faire tous un bracelet de ce type-là, dans les teintes qui nous plaisent, et qu'on se l'accroche tous en même temps. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait il y a quelques années, hein, parce que maintenant je crois qu'ils ne le font plus, dans les marchés nocturnes qu'on peut avoir en Provence, ils vendent des bracelets un peu de ce type-là, enfin un peu plus compliqués, enfin il y a plus de couleurs. Et vous achetez ça, vous le nouez, vous faites un vœu, et quand le bracelet va casser un beau jour ou se détacher, votre vœu devrait se réaliser. Et moi, c'était toujours ça quand j'étais petite et que je descendais en vacances chez mon père sur Toulon, qu'on allait au marché qu'il y a en plein été. J'achetais un bracelet de ce type-là, je faisais mon vœu et je le gardais pendant des mois et des mois jusqu'à ce qu'il craque et que, soi-disant, le vœu devait se réaliser. Bon, je crois pas avoir de souvenir qu'il y ait plein de vœux qui soient réalisés, mais c'est le petit côté magique et souvenir. Donc là, avec mes enfants, on va faire le même principe. Et donc, on va partir sur ce fil-là, ces petites pelotes de coton qui étaient vraiment pas chères. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'en prenne plus si on veut refaire aussi des bracelets brésiliens à un moment ou à un autre. Mais j'y ai pas pensé. Alors, je suis aussi passée chez Iman et il y avait ceci en promo. Donc, comme vous pouvez le voir, 25 centimes. Vous avez des petites étiquettes de ce format-là avec, donc, elles ont un côté différent, hein, avec le petit morceau de ficelle. Alors moi, je ne vais pas les laisser en fait avec ces motifs. Je redécorerai, je mettrai du papier, je ferai du collage. Mais à 25 centimes, ça fait un lot d'étiquettes, je sais pas, il y en a combien? 8, déjà prédécoupées, avec le petit bout de ficelle qui va bien. Donc voilà, j'en ai pris 3 qui traînaient. J'aurais plus qu'à customiser ça. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Je suis allée aussi chez Cultura. Je me suis pris une pelote comme ça. J'en voulais vraiment, justement, pour, par exemple, mettre sur les étiquettes comme je viens de vous montrer, mais des que je vais faire qui seront plus grandes. Donc, la ficelle comme ça m'a coûté 1,99 €. Et devinez quoi, finalement, je me suis rendu compte que une fois, j'avais reçu un pack euh, en partenariat là, avec Amazon, hein, dans mon truc de testeur, de plein d'étiquettes comme ça, mais de différentes tailles, différents modèles et tout, qui étaient soit toutes blanches, soit craft. Et en fait, il y avait une grosse pelote comme ça déjà dedans. Bon, du coup, j'en aurai deux, c'est pas très grave, hein.
Après, bah, je suis allée chez, comment ça s'appelle, Bureau Vallée. Je me suis pris une petite perforatrice parce que plus moyen de mettre la main sur celle que j'avais, hein. J'ai des perforatrices de trous, mais je voulais un trou. Finalement, bien sûr, en rentrant à la maison, j'ai fini par la retrouver. Bon, c'est pas très grave parce que je sais qu'elle commençait à avoir un peu de mal et que ça. Alors là, j'ai plus le ticket, mais je crois que ça m'a coûté 1,80 € ou quelque chose comme ça. Donc là, voilà. Bien sûr, j'ai pris la couleur rouge puisque j'adore ça. Et ça, c'est pour aller avec, enfin, en particulier, ceci. Donc là, c'est en version dorée bien brillant, des petites gommettes. Alors ça, ce sera justement, ah, ça colle, pour ce type d'étiquette là, où vous devez faire un trou en haut. On voit peut-être mieux là, voilà, le petit trou en haut. J'ai pas envie en fait à chaque fois d'avoir le trou sans rien autour pour décorer. Donc j'avais vu que certaines personnes mettaient des œillets, mais des œillets couleur craft. Et ça, moi, je n'en ai pas trouvé, hein. Actuellement, on trouve les œillets blancs pour l'école, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc quand je suis tombée sur ces gommettes, je me suis dit, bah, je mets la gommette et avec ma perforatrice, je refais le trou au milieu. C'est nickel, et puis ça me fera un petit côté doré super sympa. Et puis bah si ça me plaît, je sais que voilà, la plaque là, ça m'a coûté aux alentours d'1 € je crois, ou un tout petit peu plus d'1 € peut-être. Euh, il y en a 120 dedans. Je sais qu'ils en font d'autres couleurs, hein, puisque c'est des gommettes basiques. Donc je pourrais même faire, bah, en reprendre et faire différents, entre guillemets, œillets pour mes petites étiquettes. Je me suis pris un lot de pinces comme ça. Alors ça, c'est en particulier pour bah, soit maintenir bien mes pages, soit aussi pour le colo. Parce que c'est vrai que c'est très pénible hein, quand on veut faire les photos de nos coloriages et que la page, elle tient pas à plat, elle fait une bosse et tout. C'est une galère. À chaque fois, j'essaye de maintenir discrètement d'un côté ma page ou autre et puis c'est l'horreur. Bon, bah, j'ai vu que pas mal de personnes utilisaient ceci pour maintenir les pages. À chaque fois, hein, ça fait un moment, hein, régulièrement, je me disais, bah, faudra que t'en achètes, faudra que t'en achètes. J'y pensais jamais. Et là, je suis tombée dessus, donc nickel. En plus, là, ça m'a coûté celle-là 1 € et des bricoles, je crois, alors que j'en avais vu la veille chez Géant, enfin Géant Casino, et que le lot coûtait plus de 2,50 €. Donc là, c'est tout bénef. Et pour terminer, un truc que je devais racheter depuis très longtemps, ceci, petite corde en raffia. Ça, alors c'est pas du tout pour le colo, ni. Enfin, si, peut-être j'en mettrai dans l'art journal, mais c'est pas gagné. Parce qu'en fait, ça, c'est tout simplement pour quand on fait de la pâtisserie que l'on veut offrir ou qu'on fait des petits cadeaux qu'on veut offrir. Chez nous, on a toujours des, vous savez, les petits sacs jolis, transparents, dans lesquels, par exemple, on peut, quand vous allez dans les marchés où vous avez des gens qui vendent plein de bonbons là et que vous choisissez, vous faites la petite compagnie 1, 2, 3. Votre petit sachet garni, on va dire, de bonbons. Euh, c'est dans un petit sachet plastique transparent et puis bah, après, il vous ferme ça. Nous, on a toujours ce type de sachet pour, bah, voilà, si on fait plein de cookies et qu'on veut en offrir à des amis ou à des voisins ou différents trucs comme ça. Et on ferme avec du raffia. Et là, j'en avais plus. Donc, j'ai sauté dessus, surtout que ça coûtait 1,50 € je crois, un truc comme ça. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc ça fait déjà pas mal de choses, hein. Alors notamment ça qu'il faudra que je teste. Donc peut-être que si j'ai le temps avant de partir en vacances, je vous ferai une vidéo test, on verra bien. Des jolies étiquettes, enfin stickers. Et comme je vous dis, là aujourd'hui, j'attends un gros lot de 500 stickers, je crois, que j'ai pris sur Amazon pour 12 €, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je n'ai plus qu'à m'y mettre, à me pencher sur la question, faire mon art journal. Là, j'ai déjà commencé à faire quelques petites enveloppes. Bah, l'autre fois, je vous ai montré hein, en pleine nuit, j'arrivais pas à dormir, j'ai fait une petite carte. Là, c'était avec un peu ce que j'avais à la maison, donc c'est pas hyper poussé, mais je commence. On va voir tout doucement. Et puis, bah, faudra que je commence donc mon carnet. Voilà. Je ne sais pas si je vous montrerai ça au fur et à mesure, parce que ça va dépendre vraiment de si, bah, si finalement je kiffe bien et si je m'en sors ou pas et que finalement j'ai acheté plein de trucs qui finiront pour mes enfants, mais on verra. Voilà. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser parce que moi je dois aller à la plage avec mes gamins, on doit se faire une journée plage, pique-nique plage et que je pense que ça fait un moment qu'ils attendent. Bah, n'hésitez pas à liker la vidéo et me laisser des petits commentaires. Si vous faites de l'art journal, donc comme je vous dis, version voilà, scrap où vous faites beaucoup beaucoup de collages, bah, dites-le moi parce que je serais curieuse de venir voir ça, surtout si vous avez une chaîne en rapport avec ça.
Vous pouvez bien entendu partager la vidéo et comme toujours, si c'est pas fait, pourquoi ne pas vous abonner et si vous le faites, pensez à activer la petite cloche. Vous recevrez des notifications pour vous dire dès que je mets une nouvelle vidéo. Allez, moi je vous laisse, je vais me baigner. Ciao!